Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 20 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le pétrole qui remonte pas, on s'en préoccupe ou pas ?» Alors ça... Le pétrole qui reste désespérément scotché sous les 75 à Londres. Je vous parle du pétrole qualité Brent, c'est celui qui est essentiellement consommé en Europe. Donc ça ne veut pas rebondir. Et pourtant, l'Arabie Saoudite a annoncé il y a 10 jours réduire encore d'1 million de barils jour sa production. On en est à presque moins 4 millions depuis le début de l'année. Et puis, les effets d'annonce font pchit les uns après les autres. Et le pétrole continue de glisser au sein d'un canal baissier. Alors, on a un plancher à 72. Et ça, il va falloir le surveiller de près parce qu'en dessous de 72, ça veut dire vraiment qu'on rentre dans une nouvelle ère où, manifestement, les anticipations de récession prennent vraiment le dessus. Et on n'est pas loin de ce basculement, même si pour l'instant les indices boursiers restent au zénith. On commence à douter un tout petit peu, et notamment ceux qui s'intéressent à la Chine. Et oui, la Banque centrale chinoise vient pour la deuxième fois en 10 jours d'abaisser de 10 points son taux directeur, qui est donc repassé en dessous des 4%. Et puis le marché est quand même déçu parce qu'on attendait mieux, on attendait en fait peut-être 20 points. Pourquoi? Parce qu'on se dit que 10 points plus 10 points, ça ne va pas suffire. Et oui, la Chine ne redémarre pas depuis le mois de mars. On l'a déjà commenté, mais là, ça se confirme. Et ce n'est pas avec 10 points de mieux sur les taux d'emprunt que la Chine va vraiment pouvoir relancer l'immobilier, la consommation, voire de nouveaux investissements industriels. Et si la Chine ne redécolle pas, eh bien, c'est toute la croissance mondiale qu'on devra revoir à la baisse. Mais déjà, les experts revoient la croissance chinoise de plus 6,10 à 5,5 en 2023. Mais à l'instant où je vous en parle, si la croissance chinoise est au-delà de 3, c'est déjà pas mal. Et déjà 3, vu le niveau de la consommation actuelle, vu sa dynamique, on se demande comment on pourrait passer de 3% de croissance à 5,5% d'ici la fin de l'année, alors que chez ses clients, en Occident, les taux n'ont pas fini de monter, seront à 5,5% aux États-Unis, voire peut-être 5,75 d'ici l'automne, seront à 4,5% en Europe, ce qui va évidemment fortement contraindre la demande. Or, sans la demande occidentale, comment la Chine peut-elle réaccélérer? Ou alors, il faut que la Chine, d'un seul coup, soutienne par tous les moyens la consommation interne, ou que la Chine s'ouvre plus vers l'Inde, qui est quand même un grand marché d'1,5 milliard, ou quasiment 1,5 milliard de consommateurs. Mais en fait, c'est l'Inde aujourd'hui qui est vraiment sur la meilleure dynamique de croissance dans le monde entier. Bon, on regardera peut-être aussi du côté de la Turquie quand même, parce qu'avec la lire qui continue de s'effondrer, le commerce extérieur turc va probablement être très florissant cette année. Ah maintenant, je vous ai parlé du pétrole, de cette absence de véritable demande de la part de la Chine. On ne peut pas non plus exclure que les matières premières suivent la même trajectoire que le pétrole. Et si le BTP en Chine est au ralenti et quasiment à l'arrêt en France, au Canada, en Suède et aux États-Unis,
On peut aussi penser que toutes les matières premières liées à l'immobilier, c'est-à-dire le cuivre, le zinc et le fer, bien sûr, puisqu'on en a besoin pour toutes les armatures de béton, tout cela pourrait effectivement continuer de baisser au cours des prochains mois. Et tant que cette dynamique baissière persiste, la question qu'on doit se poser, c'est à partir de quand les marchés financiers vont sortir de leur espèce de nuage d'opium, je ne sais pas quelle est la molécule qui rend les marchés aussi optimistes, mais il y a forcément quelque chose qui biaise complètement le jugement des marchés. Donc, quand est-ce que la prise de conscience qu'il y a tous les symptômes d'une récession sous nos yeux, quand cette prise de conscience va-t-elle avoir lieu sur le CAC, le DAX, etc. On peut penser qu'on n'est peut-être pas très loin, mais pour l'instant, eh bien, ça ne bascule toujours pas. Ce n'est pas une raison pour faire comme si ça pouvait durer éternellement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain avec les abonnés des affranchis pour notre live.